Salut à tous, vous êtes sur Rudy Salgado. Nous nous retrouvons pour une vidéo sur la waveboard. Donc, toujours accompagné de mon pote. Salut à tous. Donc, il va vous expliquer dans tous les détails comment est composée la wave et comment en faire. Je te laisse la parole. Excusez-moi, la parole. Bon alors bonjour à tous. Ceci, c'est une waveboard, c'est la mienne. Alors je vais vous montrer les différents composants de ce waveboard. Il existe une différente variété de waveboard et celle-ci est un peu différente de celle que j'ai déjà eu avant, parce que j'en ai déjà eu une, ça c'est mon deuxième, parce que l'autre je l'ai un peu cassé. Donc voilà, le waveboard est composé de deux plateaux, un avant, un arrière. Elle est composée de grippes ici et là, ici et là, qui servent à bien accrocher vos pieds sur le plateau, ainsi qu'un grand grip qui sert à mettre votre pied à l'aise ici et là. Dessus on met des graffitis pour faire joli, etc. Ensuite, elle est composée d'une barre rouge. Cette barre rouge, dessus il y a écrit Oxeloboard. Oxeloboard, c'est la marque de ma wave. Il en existe plusieurs marques. Ensuite, les deux plateaux sont rejoints par deux bouts de plastique. Un ici et un là. Sur différentes variétés de wave, les deux plateaux sont bien séparés les uns des autres par une barre en fer et sans bout de plastique. Cette barre en fer est facilement flexible. Là, ce n'est pas le cas. Mais les bouts de plastique sont flexibles et du coup nous pouvons avancer. Voilà. Ensuite, passons aux roues. Donc les roues, il y en a deux parce que ce n'est pas ce n'est pas un skateboard, ce n'est pas un skateboard, c'est un waveboard et comme tous les waveboards, elle a deux roues. Alors sur certaines waveboards, les roues tournent à 360 degrés. Sur celle-ci, ce n'est pas le cas. Il y a des sécurités installées sur celle-là et sur celle-là et elles ne tournent pas à 360 degrés. Voilà. Donc cette barre, elle est un peu abîmée parce que moi, je m'entraîne à faire des figures. Mais ce n'est pas bien grave, ça l'abîme juste en dessous, mais après, ça ne la casse pas. Donc, maintenant, je passe à la pratique. Pour monter sur votre waveboard, vous devez mettre le pied que vous sentez bien qui va dessus, le pied que vous sentez, sur le premier plateau avant du waveboard. Ah oui, j'ai oublié, je précise qu'il faut des chaussures adaptées au waveboard. Il ne faut pas des ballerines ou des choses qui ne vont pas. Il faut des chaussures assez grosses, assez larges de skater. Donc vous mettez le pied que vous sentez sur le premier plateau avant. Ensuite, avec le pied qui est resté à terre, vous donnez un grand élan vers l'avant. Comme ça. Et vous mettez le pied qui était resté à terre et qui vous a servi d'élan sur le plateau arrière. Et pour avancer, il vous suffit de faire des petits mouvements en S avec vos pieds. En avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Et ainsi, vous pourrez avancer. Maintenant, je vous montre pour vous arrêter. Pour vous arrêter, si vous allez vite dans une descente, vous faites des grands mouvements en S, comme ça. Et ainsi, vous ralentirez et ainsi, vous stopperez. Voilà. Donc, j'ai tout présenté sur mon waveboard. J'espère que ça vous a plu et je laisse la parole à Rudy. Oh, merci pour avoir commenté ce waveboard. De rien. Donc, nous nous retrouvons pour une autre vidéo de waveboard avec cette fois la mienne. Allez, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert. Merci. Ciao.